peux savoir parce que tes pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Et tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Des fois, on pense une manière et Dieu te dit non, c'est pas comme ça. On a tendance ce matin à venir ici. On connaît l'église, la direction de l'église, mais il faut connaître la direction de Dieu. Il faut avoir une direction. Et ce matin, on a tendance, et je parle pour moi-même, qu'on a perdu l'orientation de Dieu. Et c'est malheureux. Quand on va quelque part et quand on perd la direction. Quand on va dans un endroit, maintenant il y a le GPS. On va droit. Mais avant, ça n'y était pas. Quand on va dans un endroit et quand on se perd, on perd la direction, on perd l'orientation de Dieu. On ne sait plus. Et c'est le diable qui le fait faire ça. Il te parle d'une manière que tu dis oui, c'est vrai. Mais la Bible dit qu'il est le père des mensonges. Amen. On ne sait plus si on est à droite ni à gauche, si on est dans la volonté de Dieu. On ne sait plus tout ça, parce que le diable parle, il te met des choses dans ton cœur, il te veut t'orienter. Il veut te détourner de la voie de Dieu. Mais moi je bénis Dieu ce matin. Parce que ce matin nous sommes dans la direction de Dieu. Si le diable te dit tu n'es pas dans la volonté de Dieu, eh bien Dieu te dit tu es dans la volonté. Alléluia. Alléluia. Ah, ce matin ça éclaire un peu plus. On est éclairé. Ce matin, il faut demander à Dieu. Il est bon, ça serait bon ce matin, de se mettre en question. C'est pas le tout d'être dans un terrain. On avait parlé du terrain, hein, la dernière fois. Où je suis dans ma vie spirituelle. Où je suis vis-à-vis avec toi. Amen. Puisque tu es celui qui guide mes pas. Seigneur, où je suis. Alléluia. Le champ est grand. Le terrain de Dieu est grand. Mais où est ma place? Adam, il avait une place. Mais ça a été mentionné par Dieu. Dans le jardin d'Éden. Pour la cultiver et la garder. Amen. Il avait dit. Amen. On ne peut pas aller à droite et à gauche et taper à tous les sens sans savoir où on va. Dites-moi, quand on prend une voiture, c'est pour aller dans une direction, on ne se va pas dans les sens interdits. On ne passe pas dans le sens giratoire de l'autre côté. Il y a une règle. Il y a une code, et heureusement, parce qu'il y aurait des tamponnages partout. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Dieu guide nos pas. Dieu veut guider le pas de Carcassonne. Mais Dieu, il est avec son serviteur. Le diable te fera croire, Miloko, que tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Et Dieu te dit, espère. Il est le père des mensonges. Il veut, le désir de Dieu, c'est de fermer l'église. Est-ce que vous le savez? Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu. C'est vrai qu'il y a la fatigue du corps. C'est vrai qu'il y a tout cela. Mais Dieu donne une force. Dieu donne une direction. Dieu te donne la vision. Alléluia! Parce que c'est Dieu qui dirige toutes choses. On ne peut pas taper à tous les sens. Chacun a sa place.
Chacun a son poste. Et la personne qui est dans son poste, il connaît son métier. Il connaît sa fonction. Amen. Il sait ce qu'il doit faire. Parce que Dieu est avec lui. Il le dicte nuit et jour. Fais, tu dois faire cela, 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 cela. Il y a tout un programme de Dieu. Ne faisons rien sans précipitation. Ne devançons pas le temps de Dieu. Pourquoi être dans un endroit si Dieu n'y est pas? Pourquoi être dans un rendez-vous ici de vos espaces? Est-ce que vous comprenez ce matin que je suis? Le matin, quand on se lève, pardonnez-moi l'expression, qu'est-ce qu'on fait avant de venir au culte? Est-ce qu'on se place devant Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on se place devant Dieu? Mais ce matin, nous n'allons pas te troubler. Alléluia. Dieu connaît toutes choses. Amen. Nous ne voulons pas aller contre la volonté de Dieu. Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu fait, il défait. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu est capable, alléluia, de t'emmener à bon port. Dans le bon endroit. Amen. Là où il y a la présence de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu à ses disciples? Passons de notre voie. Pourtant, il y avait des tempêtes, croyez-moi. Hein? Eh bien, ils sont arrivés au bon port. Ils sont arrivés dans notre voie. Il y a le plan divin de Dieu. Mais il faut ce matin qu'on soit réaliste devant Dieu. Alléluia. De ne pas taper dans tous les sens. Le matin, Seigneur, je te prie mon foyer. Bénis mes enfants. Mais ça, c'est des prières qu'on le sait. Quand Dieu le sait. Ton besoin, Dieu le sait. Qui peut cacher ça à Dieu? On le sait, c'est vrai que Dieu le connaît, il connaît tes besoins, pas besoin que tu le demandes. Amen. Mais regardez maintenant la prière qu'elle change. Seigneur, tu me diras le culte de ce matin. Amen. Là déjà, tu ne pries plus pour toi-même, tu pries pour l'Église. Tu prieras pour ton serviteur. Tu pries pour ceux-là qui me haïssent. Pour cela qu'ils ont une épine contre moi. Seigneur, je te prie pour ma haine. Envoie-moi. Trompe-loup. Je ne veux pas être une épine dans l'église. Elle interdit dans l'église. Au contraire, je veux que la bénédiction de Dieu coule sur moi. Amen. Je te prie pour les rétrogrades qui ne viennent pas. Pour ceux-là qui sont méchants, qui ont le cœur, nous méchanceté pour mourir, nous. Mais brise-les. Brise-les. Il faut que ce matin, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Savez-vous que Dieu a des cadeaux de bénédiction? Les ruisseaux de Dieu sont pleins à craquer. Mais ce matin, nous voulons laisser les accaparer. Nous voulons les prendre. Au jour d'aujourd'hui, nous ne voulons pas se contenter d'une petite billette. Alors que Dieu a des grandes bénédictions.
Eh oui. Seigneur, tu connais ma maison, dirige-la. Tu connais la petite chose comme la grande chose. Mais dirige toutes choses. Mais Seigneur, si tu veux que je sois dans ton terrain, je serai dans ton terrain. Avec maintenant mes faiblesses, puisque c'est toi qui diriges mes pas. Savez-vous que la force vient de Dieu? Amen. La force de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Et quand Dieu veut quelque chose, il n'y a aucun démon qui s'oppose. Mais le diable, il est là. Il est malin. Il se parle dans l'oreille. Il te dit, tu es plus à ta place. Qu'est-ce que tu fais? Et pas qui, pas là, d'une manière terrible. Il s'est parlé. Il ne veut pas que tu sois dans le poste. Je suis sûr que le diable a voulu parler à Habakkuk. Mais marche, hein? Ce matin, la marche. Qu'est-ce que tu fais dans la tour? Marche! J'en suis sûr certain que Habakkuk qui restait dans son poste. J'attends la prophétie. Alléluia. Amen. J'attends que Dieu me parle. J'attends quelque chose de Dieu. J'attends l'approbation de Dieu. J'attends que Dieu m'épaule. J'attends le signal de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, vous voulons être accompagné par Dieu. Que sans Dieu. Ce qui est né d'esprit est d'esprit. Et ce qui est né de chair, eh bien, c'est de chair. Ce n'est pas ceux-là qui diront Seigneur et Seigneur qui seront sauvés. Mais tous ceux-là qui feront la volonté de mon Père. Alors, si Dieu dirige tes pas, c'est lui qui prend la direction. Et c'est lui, s'il veut que tu tournes à droite, tu vas tourner à droite. C'est ou non? Si lui, il veut que tu tournes à gauche, puisque c'est lui qui dirige les pas. C'est pour nous. Nous, on a donné notre vie à Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui s'en charge. Alléluia. Ne faisons pas comme Jonas. Vas à Ninive. On n'est pas sûr. Vas à Ninive. C'était Dieu avait dirigé ses pas. Il fallait que des personnes se convertissent. Et je vous dis quelque chose. Il y aura une explosion quelque chose. Il y a des âmes qui vont venir. Et cette salle sera petite. Amen. Amen. Parce que l'évangile, elle est puissante. La puissance de l'évangile va se répandre sur toute Carcassonne. Amen. Et ça va percuter des cœurs. Alléluia. Je bénis Dieu. Vas à Ninive, il va prêcher, vous n'y pas. Il voulait aller à Tarsis. Il prend un bateau, il se cache. Mais on ne se cache pas devant Dieu. Quand Dieu veut quelque chose, on peut se cacher même, vous savez, dans la profondeur de la mer. Et Dieu nous sort. Amen. Dieu nous sort. Ce matin, si tu vois le négatif, Dieu te dit, regarde le positif. Regarde le positif. Ce que tu as perdu, Dieu peut te le redonner. Sais-tu que nous avons un Dieu de bénédiction? Amen. Si la bénédiction tarde à venir, attends-la. Car elle viendra certainement. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose en passant. Je ne sais pas pourquoi je le dis ce matin, mais ça me vient de l'esprit.
Je suis allé visiter un couple il y a longtemps de cela. Et voilà que ce couple était là, m'attendait, il m'avait appelé pour prier. Et quand je suis rentré dans ce couple, j'étais assis, il m'avait fait un café, on parlait ensemble. Et tout d'un coup, je vois une fille passer. Une petite fille de 2-3 ans, avec des cheveux bouclés. Blonde, avec des cheveux bouclés. Et je te la vois passer en courant. Et même, elle m'avait touché. J'ai fait ça, j'ai dit. Mais t'as une autre enfant. Il me fait, non, j'en ai qu'une. Il n'y a que celle-là. Ah non, non, c'est pas ça. Il y en a une qui elle a couru devant moi. Et elle m'a touché ma main. C'est la tienne. Non, j'en ai qu'une. Alors j'avais compris le message. J'ai prié pour la maman. Et je suis parti. 6 mois après, ou 7 mois après, je reviens dans cette maison. Il y avait, pardonnez-moi l'expression que je vous donne, elle était enceinte. Alléluia. Elle attendait un bébé. Peu de temps après, elle est née. Et c'était une fille. Et là, récemment, je l'ai vue exactement comme Dieu me l'a démontré. Blonde et bouclée. Est-ce que Dieu se trompe pour lui? Dieu ne se trompe pas. Mais dans ma garage, Dieu veut qu'on passe par un côté. C'est Dieu qui le veut comme ça. Mais on ne veut pas. Vous voulez passer dans le constat, nous avons. C'est facile. Voilà pourquoi Dieu. Efforcez-vous. Qui dit la Bible? À passer par la porte étroite. Parce que cette porte, elle est spéciale. Cette porte, je lui ai donné un nom. C'est la porte de la dimension de Dieu. Veux-tu rentrer dans la dimension de Dieu ce matin? Veux-tu rentrer dans la porte spirituelle? Ce matin, nous voulons rentrer dans la porte spirituelle parce que derrière cette porte, il y a toutes les propositions de Dieu. Derrière cette porte, il y a la porte du pardon. Il y a la porte de la réconciliation. Derrière cette porte, il y a tout un programme de Dieu. Des choses spirituelles. Voilà ce que Dieu veut ce matin. Que nous soyons spirituels. Mais on ne rentre pas à cette porte. On vient dans l'assemblée. Et on rentre par une porte matérielle. Par cette porte-là. Mais ce matin, il y a une autre porte invisible. Ah, par celle-là, tout le monde rentre. Mais ce matin, au milieu de nous, il y a une porte invisible. C'est une porte étroite. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas sur lui? On vient à l'église, mais on reste comme ça. On écoute la parole, mais quand c'est le moment de rentrer cette porte, que Dieu te dit rentre, on ne rentre pas. Pourquoi? Aujourd'hui, on est là. Demain, on ne va pas savoir recevoir. Les projets avec Dieu, les projets sans Dieu, ça tombe dans l'eau. On ne peut pas dire, demain, je vais acheter cela, ceci. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Si Dieu te le permet. Amen. Amen.
maintenant des projets avec Dieu, et quand c'est recommandé par Dieu, ça tient. Alors là, tu peux aller. Quand Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Mais pour cela, il faut laisser Dieu diriger tes pas. Et c'est chaud, et c'est qui le problème? Ben oui. Parce que pour venir à l'assemblée, merci Seigneur, on sait où c'est. Ah, les pieds vont seuls, là. Vous connaissez le chemin? Hein? Et on passe par cette porte qui est matérielle. Mais maintenant, Dieu s'accroupit parce que Dieu est humble. Alléluia. Dieu s'accroupit, il prend tes pieds. Amen. Un jour, il a passé les pieds dans ses disciples. Hein? Il se met à genoux. Hein? Amen. Il les a lavés. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc lui, il se met de genoux, il prend tes pieds, il veut les diriger dans une autre direction. Alléluia. La direction que lui il veut. Et c'est qui que nous, on ne veut pas. On fait pas si, non, oui, pas Dieu. Et après, on veut des bénédictions de Dieu. Et c'est ceci. Car il vaut mieux l'obéissance que pas tous les sacrifices. Il vaut mieux l'obéissance que pas tous les sacrifices. C'est bien de venir à la réunion, mais de rentrer dans la porte étroite, c'est mieux. Et de se laisser diriger par le pas de Dieu, c'est mieux encore. Amen. Amen. Combien de temps le Saint-Esprit te met dans la tête, dans ton pensée? Va le parler. Va le parler. Combien de temps? Ça, c'est être dirigé par le pas de Dieu. Mais on ne le fait pas. Ça rentre par là, ça sort par là. Et peut-être il attend quelque chose de toi. Je ne sais pas moi. Il attend un mot de toi. Amen. Alors ce matin, nous voulons être réels devant Dieu. Ce matin, nous ne sommes pas là d'apparence, au contraire. Nous voulons l'adorer en l'esprit et en vérité. D'un cœur sincère. Avec la mesure du possible, bien entendu. Mais être dans le pas, dans la direction de Dieu. Et que Dieu dirige tes pas. Alléluia. Amen. Le diable, il fera tout pour que tu ne sois pas dans la direction de Dieu, justement. Ah, que tu viennes à l'église, ça ne le trouble pas. Hein? Ça ne le trouble pas. Que tu viennes à l'église, ça le déplaît. Hein? Parce que là, dans l'église de Dieu, c'est dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il y a du pain de l'abondance. Amen. Amen. Il y a la parole de Dieu, il y a la présence de Dieu, il y a l'onction de Dieu. Amen. Ça le déplaît que tu viennes. Mais ça le déplaît plus quand tu fais la volonté de Dieu. Quand tu rentres par la porte étroite et que tu te laisses guider par le pas de Dieu. Ah, je suis la pensée. Amen. Le diable te mettra toujours le négatif. Des pensées négatives. Mais Dieu te dit, reste dans ta place, car tu es dans ma volonté. Amen. Et continue à travailler. Continue dans l'œuvre de Dieu. Le peu que tu as reçu. Dieu ne demande pas tant. Hein? On n'est pas d'Abraham, on n'est pas de Moïse. Amen. Le peu que tu as reçu, fais-le valoir. C'est ce que Dieu demande ce matin, c'est tout. Ni plus ni moins. Fais valoir ce que tu as reçu. Amen. Tu as reçu 5 talents. Fais-le valoir. 10 talents, fais-le valoir. Mais ne l'enterre pas. Parce que ce que le diable veut, c'est ça. Que tu enterres tes talents. Que tu enterres la semence de Dieu que tu as en toi. Et que tu sois pris dans le chemin de Dieu. Ouais. Alléluia. Amen. Amen. Alors ce matin, qui voudrait passer par la porte étroite?
Par la porte spirituelle. Pas cette porte, elle est matérielle, cette porte. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je ne vais pas aller plus loin. On va s'incliner tous.